bonjour tout le monde. Kevin parlait du visible et de l'invisible. À grosseur que j'ai, je suis assez visible, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais là, je voulais vous parler, M. Lachance, parce que la semaine passée, on ne s'est pas vu, mais même quand on ne se voit pas, il se passe des choses. Et là, il est arrivé une anecdote, et là, parce que moi, je suis visible, je l'ai dit, on est visible, on est là, mais des fois, l'invisible se manifeste. On est à l'épicerie, Audrey et moi et les enfants, je pense que c'est vendredi ou samedi, peu importe. Et là, on est en train de rentrer les sacs d'épicerie dans la voiture, parce que bon, faut l'amener chez nous, c'est pas tout de l'acheter, faut l'amener à la maison. Et là, il y a un type qui nous apparaît, à Audrey, et qui dit je vous vois quand vous faites les Facebook Live. Il dit je vous remercie, puis continuez votre bon travail. Et il s'appelle Marc. Je ne donnerai pas son nom de famille parce que je ne veux pas l'indisposer. Il m'a pas dit s'il voulait que j'en parle ou pas. Et là, j'ai dit, ben voyons donc. Et là, Audrey dit, oh Marc, elle dit, écoute, faut pas faire de niaiseries quand on fait notre épicerie à cette heure parce que le monde nous reconnaît. Et là, ça veut dire qu'à l'avenir, tu vas être de plus en plus sérieux dans ta conduite. Non. Je vais toujours demeurer ce que je suis. Parce que moi, vous savez, M. Lachance, les Anglais ont une expression, what you see is what you get. Je peux pas me permettre à mon âge de commencer à jouer le théâtre, de faire à semblant que je suis sérieux, que je suis tranquille. Enfin, on s'entend qu'il y a des choses que je fais peut-être moins, mais je me mettrai pas à faire la course dans l'épicerie avec mes enfants, mais sauf que il faut rester naturel. Oui. Mais il y a une chose qui arrive, par exemple, c'est qu'en vieillissant, des fois, on ralentit le pas un peu. Là. On devient un petit peu plus sage. Vous pensez? Je pense que oui. Ah oui? Si on cultive la sagesse, si on veut la sagesse, je pense qu'on peut... ça devrait être ça, mais ça. Il y a un côté en moi qui est d'accord avec vous, mais il y a un côté plus rebelle qui dit non, il n'y en a pas question, on reste comme on est. Alors ça, je pense que ça, si tu veux rester comme t'es, le Seigneur, il va te laisser faire. Pensez-vous? Ben oui. Il respecte ta liberté. Oui, alors quand il y a des gens qui disent, des fois, moi j'ai remarqué ça, des fois, j'ai rencontré des gens, puis qui vivent des grandes phrases, et puis on leur dit, ben faudrait peut-être que tu changes. Non, moi je changerai pas, surtout pas à mon âge. Fait que là, vous associez ma rébellion à une souffrance, là. Alors, quand il n'y en a pas, c'est heureux. Mais quand il y en a, puis que les gens là, disent non, moi, tu ne me changeras pas, surtout pas à mon âge. Ouais. Moi, je dis, Seigneur, il respecte notre liberté. Ouais. Et moi, mon objectif de vie et la mission des Choisis de Jésus, c'est d'inviter les gens à se laisser changer, à se faire transformer par le Seigneur. Puis pour ça, il faut qu'ils deviennent un petit peu plus accueillants. Et puis, ça, il n'y a pas de problème. Mais je sens ça chez toi aussi, l'accueil. Parce que la preuve, c'est que comme tu nous l'as dit, tu as déjà fait beaucoup de changements depuis un an. Oui, alors, donc, tu n'es pas stagnant. Mais mon côté, comment je dirais, je ne sais pas quel terme y mettre, mon côté espiègle, mon côté un peu, des fois, gamin, ou enfin, bref. Le petit gars qui est Voilà. Le petit gars, il va rester. Oui. Il va rester. Puis d'ailleurs, c'est un peu ce qui nous arrive aussi. Moi, je sais bien que je me rappelle d'avoir entendu mes enfants, quand je jouais avec mes petits-enfants, ils disaient, on se demande des fois lequel est le plus jeune. Lequel est le plus jeune, oui, effectivement. Mais ça m'a fait prendre conscience, et c'est toujours agréable quand les gens nous reconnaissent. En même temps, ça nous amène parfois à être peut-être un peu inquiets, parce qu'on se dit, bon, s'il y en a un qui me parle, il y en a combien qui me voient la poire et qui disent rien? Ils sont peut-être moins contents que lui, ils sont peut-être moins impressionnés que lui. Mais moi, ce que ça m'a fait prendre conscience, là, c'est que, puis je vais vous dire honnêtement, cet individu-là, si on allait ensemble à l'épicerie ce matin, puis qu'on rentrait tout le monde dans l'épicerie, personne, sauf nous autres, le reconnaîtrait. On pourrait dire, c'est lui. C'est quelqu'un qui a l'air tout à fait comme n'importe qui, mais qui est rejoint dans l'invisible. Parce que c'est pas quelqu'un qui se manifeste. Je pense pas jamais avoir vu un commentaire de lui sur Facebook. Je pense pas qu'il nous a jamais écrit. Enfin, je sais pas tout le monde qui nous a écrit. Mais c'est quelqu'un qui, dans l'invisible, le voit, le reçoit. Puis moi, c'est un peu drôle parce que la semaine passée, on avait la discussion avec Audrey. Puis souvent, j'aime ça qu'on se remette en question. Puis on se lance des balles, puis on dit « Qu'est-ce que tu penses de tout ça? » Puis là, on argumente. Des fois, on se crêpe les chignons. Des fois, on se le crêpe pas, mais bon. Puis je disais à Audrey la semaine passée, j'ai dit « Tiens, Audrey, comment tu peux mesurer l'impact de ce qu'on fait? » Parce que c'est important. Moi, vous êtes un homme d'affaires dans l'âme, donc vous avez une façon de procéder où vous regardez les coûts, les bénéfices, puis tout ça, puis bon. Moi, je suis pas du même horizon que vous, mais quand même, c'est toujours le fun de voir des résultats. Oui.
Et là, je me dis, il y en a. Et oui. Et il y a des résultats définitifs. Et moi, j'ai souvent dit, par exemple, comme tu regardes au niveau de la foi, j'ai dit, par exemple, à des communautés religieuses, des contemplatives qui prient, vous autres, vous priez, puis souvent, vous ne voyez pas ce que le Seigneur fait avec vos prières. Moi, il m'a donné une grâce particulière de voir ce que le Seigneur fait dans l'invisible. Des gens qui sont rejoints à distance. Et quand on découvre ça, finalement, on découvre que j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit, moi, après avoir œuvré, avoir fait beaucoup de choses, puis des fois, en arrivant à un certain âge, la santé diminue, tout ça, maintenant, je comprends que mon rôle dans l'invisible peut être beaucoup plus grand. Je peux faire beaucoup plus en restant même dans mon lit. Étant handicapé, je peux faire beaucoup plus par les prières que je vais faire, par l'union que je fais avec Dieu, dans laquelle il peut se servir de moi pour aller rejoindre des personnes. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a un monde invisible. Hein? Oui, tu sais, faudrait être complètement aveugle ou borné, je dirais, pour ne pas reconnaître qu'il y a un monde invisible. Hein? Quand on regarde les forces du mal, la façon dont il se propage, il y a un monde invisible qui travaille là. Puis à part de ça, c'est que... Mais finalement, c'est ce monde invisible. Mais il y a le mauvais, mais il y a le bon. Le bon aussi, oui, hein? Oui. Et puis moi, ben, mon espérance, comme j'ai aimé dire souvent, quand les anges se sont querellés, il y en a le tiers qui sont devenus mauvais, mais 2 tiers sont restés bons. Alors, quand on est du côté des bons, on est du côté du gagnant. C'est un bon score. Même si parfois, on a l'impression que c'est l'inverse, là. Et on voit de plus en plus. Et dans le monde invisible, ça peut changer très, très rapidement. Le Seigneur peut changer, il est capable d'aller changer une multitude de cœurs. Puis comme je l'ai dit récemment, si vous allez sur le dernier, je pense j'en ai parlé à l'occasion de la retraite de Beauvoir, hein, de quelle façon que le Seigneur rejoint, j'étais témoin que le Seigneur rejoint des gens un peu partout, à travers le monde, dans l'invisible. Dans l'invisible. Oui, puis ça... Et ça, c'est une espérance. C'est une vraie espérance. Ben, oui, puis c'est une espérance qui est concrète, parce que des fois, on va espérer quelque chose, mais on sait que, bon, ça se produira pas. Je peux aller m'acheter un billet de loterie demain matin. Mon espérance est assez limitée. Mais quand on regarde ce qu'on fait, ce que je me rends compte, de par notamment ce que l'individu est venu nous dire, mais j'en ai d'autres manifestations, il y a un côté très tangible. Parce qu'aujourd'hui, moi, je le sais, je fais partie un peu... Je m'expose, vous allez sortir votre bâton peut-être, là. Mais je fais partie de ceux pour qui la pratique a été fluctuante, la pratique n'est pas nécessairement le premier item à l'ordre du jour. Là, je suis très honnête avec vous. Mm-hmm. Mais vous disiez quelque chose la dernière fois qu'on s'est rencontrés, puis ça m'a fait penser au concept de chapelle invisible. Vous parliez puis je veux pas vous exposer parce que je sais pas comment vous êtes à l'aise avec ça, mais vous parliez de gens que vous connaissez qui sont pas nécessairement pratiquants, qui vivaient une épreuve et à qui vous avez dit, ben vous autres, vous êtes bons sur Internet, vous aimez ça vos téléphones, vous aimez ça vos ordinateurs, ben sans aller à la messe, là, prenez donc le temps d'aller voir la pensée du jour, prenez donc le temps d'aller sur Internet, prendre un temps pour ça. Et vous avez constaté qu'il y a des effets. Oui, définitivement. Et ça, je trouve ça intéressant. Définitivement. Et ça, je pense que comme là, on entre dans la période de vacances, et puis les gens peuvent prendre un temps, à chaque fois, pour aller se ressourcer au travers, parce qu'il y a déjà quelque chose là, qui est là sur Internet, puis l'Église produit aussi chaque chose, à chaque jour, la parole de Dieu, qui est toujours très, très vivante. Et quand tu disais, j'aimerais peut-être dire un petit mot de qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce que j'ai vécu en fin de semaine. Parce que nous avons vécu le baptême d'un de nos arrière-petits-fils. Votre combienième, là? Ben là, si je prends mes descendants, je pense que c'est le 27e, là. mais c'est le 6e parmi les arrières. Bon. Et puis, ça fut très, très beau. On a eu une très, très belle cérémonie. On a eu un prêtre de Marie-Jeunesse qui est venu faire la célébration et puis du baptême, etc., etc. Puis, j'aimerais vous dire un mot. Qu'est-ce que j'ai ressenti à l'occasion de ce baptême-là? Moi, je me disais, là, j'aimerais, dans la prière, alors, l'arrière-grand-père qui a vécu... Qu'est-ce qu'il pourrait souhaiter de mieux pour son arrière-petit-fils? Quel est le plus beau cadeau
qu'on pourrait lui présenter à cet enfant-là qui pourrait en être bénéficiaire toute sa vie? Qu'est-ce que je pourrais demander à Dieu pour lui? Et finalement, ce qui a monté dans mon cœur, c'est qu'il puisse avoir le discernement, la sagesse, pour découvrir que la solution à tous les problèmes qu'il va rencontrer, parce que comme bien d'autres, ils vont rencontrer des problèmes. Il y aura ci, il y aura ça. Bon, à tous les problèmes qu'il va rencontrer, il n'y a qu'une seule et unique solution, c'est l'amour. C'est l'amour, pas n'importe quelle sorte d'amour. L'amour qui prend son origine dans le véritable amour qui est Dieu. Et ça, c'est la solution à tous les problèmes possibles et imaginables. Puis après que j'ai fait ça, pour lui, mais je me disais, ben oui, mais la meilleure chose pour lui, on va prier pour ça. Mais c'est pas juste lui qui a besoin de ça. Il n'y a pas juste lui qui vit des problèmes, là. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui vivent des problèmes. Il y en a d'autres parmi les enfants, les petits-enfants, parmi les gens qu'on rencontre. Est-ce qu'on ne pourrait pas? Puis finalement, depuis ce temps-là, j'en fais ma prière pour que, puis je la fais aussi pour tous les gens qui nous suivent sur Facebook, qui puissent découvrir que peu importe le problème que tu as, peu importe l'ampleur du problème, la solution, c'est le véritable amour. C'est l'union avec Dieu. Hein? Et ça rejoint aussi la pensée de ce jour, qui est parce que je vais la trouver facilement, mais je ne suis pas plus habile qu'il faut, là, non? Bon, alors, et puis ça, là, je pense que c'est une belle réflexion, je pense qu'on peut donner, là, à l'occasion de notre rencontre on va avoir une pause pour le mois de juillet, là. Puis si chaque personne découvrait ce qui est dit dans cette pensée-là aujourd'hui, là, n'essaie pas de prendre sur tes épaules ce que nous devons porter ensemble. Jésus, dans sa prière, il a dit, puis ça pour moi c'est la plus belle prière que Jésus a fait, Père, fais qu'il soit un avec nous, avec moi, comme je suis un avec toi. Alors ce même esprit d'unité-là, pour tous les gens qui ont donné leur oui au Seigneur, donc que nous ne sommes pas seuls. Alors, les problèmes que tu as, essaie pas de les porter seuls, on est là ensemble. Je suis là avec toi. Jésus vient nous dire, je suis là avec toi pour les porter. Ni de solutionner seul ce que nous devons solutionner ensemble. Tu as un problème, tu cherches la solution. Puis, parce que moi, il m'a dit des fois, un des grands problèmes, c'est que tu as solutionné beaucoup de choses dans ta vie parce que tu as eu à diriger et tout ça. Et tu as développé une confiance très grande dans tes solutions. Prends donc le temps de me demander ce que j'en pense, moi. Ça va être plus facile. Ça va être mieux. Acceptes-tu que mon inspiration va être meilleure que toi, ce que tu as pu accumuler en fait d'expérience de vie, tout ça, là, bon. Alors, quand tu as une décision à prendre, là, tu as un problème à solutionner, accepte que je suis avec toi pour le solutionner. Fais appel à moi, puis je vais être là. Ni, surtout, d'agir seul alors que nous devons agir ensemble. Hein? Alors, si tu pars tout seul, puis au moment donné, tout à coup, tu frappes un obstacle, mais avec lui, non. Puis d'ailleurs, il est dit dans un autre texte, même si tu rencontres des difficultés, reviens vers moi, puis observe de quelle façon que je vais t'aider à solutionner le problème. Tu vas t'apercevoir que tu n'es pas tout seul. Tu vas t'apercevoir que je suis là. Puis petit à petit, comme ça, ta foi grandit et ça te permet de vivre de plus en plus. Fais constamment appel à moi. Je suis toujours là, très près de toi et en toi. Hein? Alors, je pense que c'est qu'est-ce qu'on a à découvrir jour après jour et on n'a jamais fini de découvrir ça. Ah oui, il y a un monde invisible, mais surtout, le point central, je dirais, la force même de tout ce monde invisible-là, c'est l'amour. Puis l'amour, c'est Dieu. Puis là, je me fais un peu l'avocat du diable. Il y a des gens qui vont regarder ça. Puis moi, je sais, parce que des fois, il y a des amis qui me talonnent un peu, parce que, bon, ils trouvent que c'est un peu flyé comme pensée. Et là, moi, quand vous parlez de ça, là, il y a un moment dans ma vie qui m'est revenu en tête puis dans le cœur que j'avais, là, ça allait pas bien. C'était probablement le pire moment. Et là, en pleine nuit, je me réveille. Et là, l'angoisse, la panique totale, assez que j'ai été obligé de me lever parce que j'ai dit sinon, je vais réveiller Audrey, puis je vais réveiller les enfants, puis tout le monde va être debout à 3 heures du matin. On ne réglera pas grand-chose comme ça. Là, je suis descendu devant le sapin de Noël parce qu'on était dans la période de Noël. Puis là, j'essaie de lire.
pas capable de lire. Je lis une ligne, ça rentre pas. La panique continue. J'allume le sapin. Je dis, les lumières du sapin de Noël vont me guider, vont m'apaiser. Bâtard de sapin m'apaise pas. Alors là, je dis, qu'est-ce que je fais? Et là, je suis arrivé au bout de mon rouleau. Et j'étais comme à un précipice. Et là, je me disais, là, ça ne marche pas. Et là, soudainement, je me suis dit, bon, ben là, regarde, OK, ça marche plus, là. Alors là, j'ai dit, écoute-toi en haut, là. Puis c'est exactement ce que j'ai dit. Je ne mettrai pas d'autres paroles. J'ai dit, écoute-toi en haut, là. Regarde, tu dis que tu es mon ami. Moi, je suis ton ami. Tu vas faire quelque chose pour m'aider. Je te laisse ça dans les mains, je m'en occupe plus. Puis là, je suis retourné sur le divan et je me suis endormi comme un bébé. Ben, il n'y a rien qui a changé dans ma situation en 10 minutes, là. Non, d'ailleurs, c'est ça le véritable changement. C'est que nous autres, on voudrait souvent que le Seigneur change toutes les choses qui nous arrangent à nous. Mais ça doit changer à l'intérieur de nous. C'est notre intérieur qui doit changer. Hein? Ça me rappelle ce que je vous ai dit, là, le témoignage que j'avais vécu avec une bonne sœur, là, qui m'arrive tout stressée parce qu'elle a un cancer au sein, puis qu'elle me demande de prier pour que le Seigneur guérisse son cancer. Puis moi, je viens de donner ma conférence, je suis un peu audacieux, je vois que c'est une sœur, je la vois angoissée, je la regarde dans les yeux, puis je dis non. Je dis, moi, je ne prierai pas pour que le Seigneur guérisse votre cancer. C'est audacieux, effectivement, ça. Mais j'ai dit, je vais prier pour que le Seigneur vous donne la grâce d'accueillir la situation qui est la vôtre, puis de mettre votre confiance en lui, puis vivre ça dans l'abandon et la confiance. Puis s'il veut vous guérir, il vous guérira. Puis à ma grande surprise, elle est revenue un an après pour rendre grâce à Dieu pour la plus belle année qu'elle avait passée. Ah oui, absolument. Alors c'est la transformation intérieure. C'est ça finalement. T'sais. Nous autres, on voudrait qu'il change les choses souvent extérieures, mais lui, il veut nous changer de l'intérieur. Ben, c'est ça, on voudrait que ce soit le décorateur officiel de notre vie extérieure, alors que dans le fond, il est à l'intérieur. C'est ça. Oui. Ouais. Là, je vois Audrey qui s'approche. Ouais. J'imagine qu'on a des discussions intéressantes. On passe de l'invisible au visible. C'est ça, voilà. Tu te manifestes? Oui, je me manifeste ainsi que d'autres petits êtres autour de nous. C'est la saison estivale. Hein? C'est l'été, l'école est terminée. Bref, on a plusieurs commentaires ce matin, puis je trouve ça intéressant. On a plusieurs personnes des nouvelles personnes qui nous saluent. Donc, on en profite pour dire bonjour à Bernard, à Monique, à Luc, Lisa, etc. Toby, Virginie. Excuse. On a Loulou Tremblay qui dit que le bon monde invisible se manifeste. Ensuite de ça, Christiane qui nous dit « Merci de nous faire vivre ce moment, soyez bénis ». Donc, c'est toujours agréable. On avait Lise May qui posait une drôle de question, et la question revient toujours. Fait que je pense qu'on va l'adresser. Elle voulait savoir... Non, c'est parce qu'elle voulait savoir... Qui êtes-vous? Êtes-vous une secte ou quoi que ce soit? Je pense que les gens ne sont pas nécessairement au courant de qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Que sommes-nous, M. Lachance? Expliquez ça aux gens. Bon, alors... Moi, on me dit beaucoup de choses dans ma vie, mais là, secte, je dois avouer que ça me... Mais c'est correct, c'est une interrogation légitime que les gens ont. Les gens, puis surtout, il y a beaucoup de choses qui sont biaisées. On est tout simplement des baptisés, des catholiques, des pratiquants. Et je pense que moi, j'ai pas d'autre chose à dire que ça. C'est que moi, je suis un homme, comme on peut le voir, quand on me dit, êtes-vous un père? Ben oui, je dis oui, je suis un père, puis un grand-père, pas un arrière-grand-père. Oui, parce qu'on demande aussi si vous êtes prêtre. Ça, on se pose souvent la question. On va le dire, non. Alors, mais ça ne m'a pas empêché, puis je pense que c'est ça notre rôle en tant que baptisé, c'est de s'unir à Dieu. Et j'ai donné mon oui au Seigneur, j'ai eu une vie, et puis j'ai fait l'inverse que les gens de chez nous ont fait. Depuis, tu me parlais avant la réunion de la Révolution tranquille, où les gens, beaucoup de gens au Québec, ont décidé qu'il n'y avait pas besoin de la pratique du dimanche, de rencontrer le Seigneur, prendre un temps pour rencontrer le Seigneur le dimanche. Puis là, ils se sont trouvés toutes sortes d'excuses. Ben là, c'est le curé, puis c'est l'église, puis gna. Mais durant ce temps-là, ils se sont coupés du Seigneur. La chorale. Ou c'est la chorale qui chante pas bien, peu importe. En tout cas. Mais moi, j'ai fait l'inverse. J'ai décidé que pour ces moments, parce que la vie était plus difficile, que nous nous dirigeons vers un monde de plus en plus difficile qui s'éloigne de Dieu, moi, j'ai décidé de m'approcher de lui et de me nourrir de l'Eucharistie à tous les jours et de prendre du temps avec lui aussi pour l'adoration puis la prière.
Et c'est tout simplement ça. C'est ça que nous sommes, pas d'autre chose. Et j'ai toujours... Et puis, on se veut très, très fidèle à notre Église. Et nous aimons. Moi, j'aime beaucoup notre Église. Hein? Et puis, je veux y demeurer fidèle parce que je sais que le Seigneur, quand Jésus est venu sur la terre, il nous a donné tous les trésors qu'on avait besoin pour être en bonne relation avec lui. Puis ces trésors-là, il les a confiés à notre Église. Donc, moi, j'ai besoin de notre Église, puis je dois prier pour elle. Puis s'il y a des choses, parce que s'il y a des gens qui ne font pas ce qu'il faut, qui font des erreurs, ils en répondront devant Dieu. C'est pas moi c'est pas à moi de juger, puis surtout pas de critiquer. Oui, puis pour ceux qui se poseraient des questions sur le plan technique, là, parce que des fois, les gens vont dire « Ouais, c'est bien beau, vous parlez comme ça, vous placotez », mais vous pouvez aller sur le site web, aller voir les 2 imprimatures que le cardinal de Lettonie et je crois que c'est l'archevêque de Moscou vous ont données. C'est quand même pas rien, c'est quand même pas des nobody, comme on dit. Et nous les avons reçus sans la demande. Sans les avoir demandés. C'est ça que je trouve extraordinaire à l'heure actuelle. C'est son œuvre à lui. Alors nous sommes tout simplement des gens qui voulons accomplir la volonté de Dieu, puis qu'on se laisse guider par lui, et tout en demeurant fidèle à notre Église. Et pour quelqu'un que c'est la première fois qu'il nous voit ce matin, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous qui a mené justement à l'ensemble de cette fondation-là? C'est qu'il m'a inspiré à écrire des volumes. Alors, comme le Seigneur inspire, le Seigneur nous inspire tout le temps. Qui peut dire qu'il n'a jamais reçu une inspiration qui vient de Dieu? Ne serait-ce que d'avoir l'inspiration d'ouvrir votre appareil puis d'être présent avec nous pour la personne qui nous écoute. Hein? Le Seigneur suscite comme ça, puis moi j'ai été et a pris plus de temps que l'ordinaire des gens. Il faut toute la moyenne sûrement. Dans la prière et se nourrissant de l'Eucharistie, un jour il m'a inspiré de prendre un papier et un crayon pour écrire, alors que j'ai rien à dire. Mais dans la foi, je me suis exécuté, ça a produit 3 volumes. Alors, depuis ce temps-là, c'est ces volumes-là qui m'ont fait connaître. Et puis, qui fait qu'on a créé la Fondation des Choisis de Jésus pour favoriser la diffusion. Et ces messages, la Fondation des Choisis de Jésus n'a qu'un seul le but qu'elle a, c'est de favoriser la diffusion, l'intégration et l'expérimentation des messages d'amour que le Seigneur m'a donnés. Et c'est la raison pour laquelle vos 3 volumes sont disponibles gratuitement sur le site de la Fondation, fcdj.org. Donc, si vous ne les avez pas encore, allez les télécharger. Ça va vous faire une excellente lecture pour la saison estivale qui s'amorce. Et d'ailleurs, on a Nancy qui vient de mettre en ligne là, le lien du site web. Et on a aussi quelqu'un d'autre qui nous dit... justement, Julie Martel qui nous dit « Se réveiller en vacances et tomber sur vous. Merci Seigneur. » Donc, c'est très agréable. Ça va, et sûrement que la personne qui veut prendre des belles vacances, là, prenez-la avec le Seigneur. Ça va être la plus belle vacance de votre vie. Hein? Cherchez pas, oui, il peut vous permettre de vivre des beaux endroits, etc., rencontrer des bons amis ou n'importe. Mais la plus belle vacance qu'on peut prendre, c'est celle qu'on a avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous inspire. Oui. Comme tu parlais tout à l'heure, que tu disais à un moment donné, parce que si tu es inspiré par une autre source, tu peux devenir angoissé, tu peux devenir malheureux, tu peux devenir... Mais si tu es branché sur la bonne source, automatiquement, tu découvres une nouvelle joie, une nouvelle paix, un nouveau bonheur. Et c'est ce qui me permet de vivre. On reçoit beaucoup de témoignages. À l'heure actuelle, on est rendu probablement autour de 3000 témoignages reçus. On en a 1600 qui sont publiés, dans lesquels on en publie un tous les jours. Alors, on voit bien que c'est pas de l'imagination, c'est pas de l'illusion, c'est une réalité. Et cette communauté Facebook-là regroupe 2,7 millions de gens qui suivent la page Facebook à travers le monde. Donc, c'est vraiment une grosse portée. Puis Manon Aubert résume bien ce qu'est, je trouve, la Fondation. Elle dit, c'est la seule et unique solution à tous les problèmes, c'est l'amour. Pas n'importe quel, mais l'amour de Dieu, être son intime. Donc, c'est vraiment l'amour qui est au centre de la mission, dans le fond. Moi, le moment le plus intime, l'été, là, on parle de vacances, puis on approche de ça, c'est quand je me réveille avant tout le monde à la maison. Et là, la fenêtre est ouverte. J'entends les oiseaux chanter. Je sens l'odeur du matin naissant, là. Et là, je peux pas m'empêcher de remercier le bon Dieu en disant « Ah, que t'es donc fin de me donner ça. » On fait pas ça quand il fait moins 35 dehors l'hiver, là, mais au Québec, en tout cas. Mais c'est très...
Et je trouve ce qui est important aussi, on parlait des imprimatures tout à l'heure avant qu'Audrey me coupe, mais je suis un têtu, j'ai de la suite des idées. Aussi pour les gens qui se posent des questions, une des qualités, moi en tout cas une des qualités que je vous reconnais, un des charismes que je vous reconnais, c'est que vous êtes quelqu'un qui est non seulement dans la contemplation, donc dans la chapelle virtuelle que j'aime appeler, mais vous êtes aussi quelqu'un de concret. Ceux qui ont lu ou qui vont lire Bonheur en héritage vont le constater. Et M. Lachance est impliqué aussi au niveau du diocèse. Donc, c'est quelqu'un qui est très attaché. Son attachement à l'Église n'est pas que spirituel ou philosophique. Il est dans le en anglais, on appelle ça le concret. J'allais dire le nitty-gritty, mais ça, c'est une expression anglophone, dans le concret. Donc, il est impliqué au diocèse. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est à peu près tout ce qu'il y a de plus éloigné du sectaire. Donc, voilà. Voilà. On a Sophie Rambert qui nous dit « Merci, Monsieur Lachance, pour vos paroles de réconfort. Vous respirez l'amour et la joie de Dieu. » Donc, effectivement. Actuellement, je dirais qu'aussi M. Lachance respire un peu les vacances qui approchent. C'est dans l'air, c'est dans l'air. Et ce que j'aimerais dire aussi, peut-être qu'il y a une façon de le dire là, en français, c'est que très souvent, on pense que pour entrer en relation avec Dieu, on doit prendre un temps, on doit se mettre à genoux, ou on doit être à l'église, tout ça. Oui, c'est bon, c'est important. Mais cette relation-là, on peut l'avoir continuellement partout où nous sommes. Hein? J'ai aimé l'expression lorsque quelqu'un disait on peut dire des tas de prières, mais ce qui est encore mieux, c'est de vivre dans un état de prière et être continuellement en état de prière partout où nous sommes, à partir du moment où, même quand je te parle, je peux louer le Seigneur pour le beau petit bonhomme que je vois là-bas, je peux louer le Seigneur pour la température, etc., etc. Je peux louer le Seigneur pour les gens qui nous suivent, etc. Et ça, on peut le faire continuellement partout où nous sommes, d'être dans cet état de relation avec notre Dieu. Et c'est ça qui produit réellement des fruits puis de la paix. Puis c'est ça qui nous permet aussi de nous inspirer, puis de se laisser être constamment en relation, lui parler. Puis il y a des gens qui disent, ben oui, mais comment prier? Ben, tu sais comment parler à ton ami? Tu sais comment parler à ton épouse? Ben parle-lui comme ça. Oh, mais vous savez, des fois, même entre nous, on ne sait pas comment se parler. On a désappris. Mais ça pourra faire l'objet d'un prochain Facebook parce que le temps file et malheureusement... Le prochain Facebook, si on se fie à ce qu'on s'est dit rapidement avant d'entrer en ligne... Ben là, je sais que nous allons prendre une période de vacances pour le mois de juillet. Effectivement. Alors, on vous invite... à revenir le 2 août. Le jeudi 2 août sera la date de notre retour de Facebook Live. Et entre 2 août. 9. Le 9? Non, on s'était dit le 9. Le 9. Alors, le 9 août, nous serons de retour le 9 août. Et entre-temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous placer probablement des extraits des lives qu'on a fait tout au long de l'année. Le best-of, comme on dit. On va pouvoir faire ça. Et on vous invite surtout à retourner sur le site de la Fondation fcdj.org et aller exploiter les différents outils qui sont mis à votre disposition. Et ça, encore une fois, je le répète, tout à fait gratuitement. Vous avez l'ensemble des volumes, vous avez des livres pour aider les couples, aider les familles, aider les jeunes, aider les gens qui sont plus âgés, etc. Si vous ne savez pas vraiment par où commencer, une bonne suggestion, les mémoires de M. Lachance, Bonheur en héritage. Comme ça, vous allez avoir une belle idée de qui est cet homme-là et une excellente lecture de camping, de plage ou de gazon. Là. Vous déroulez votre serviette avec une bouteille d'eau et vous imprégnez de bonheur en héritage. Je vous garantis, vous ne verrez pas le temps passer et vous allez être heureux. Oui. Mais c'est très beau ce que tu suggères. mais moi, j'aimerais rajouter, ce qui est encore plus important, c'est la belle relation que tu as avec ton Dieu. Et ça, c'est la grâce que je te demande là, en terminant cette rencontre-là et pour la période estivale, là, que les gens profitent de ce temps, où ils ont le temps de se retrouver et prendre un temps de silence. Trop souvent, on s'éparpille continuellement, on veut vivre dans l'activité, c'est la musique, c'est la télévision, c'est ça. Prendre un temps. Et le Seigneur, pour le rencontrer, il faut rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, avoir un temps de silence, de paix. C'est ce que je demande, voilà, pour tous les gens qui nous écoutent.
qu'ils puissent vivre une véritable vacance avec le Seigneur dans sa paix. Dans sa paix et aussi pour découvrir la joie qu'il nous donne. Découvrir son amour, se laisser transformer par son amour, afin que son amour puisse passer à travers nous pour rejoindre les autres. Et n'oubliez pas là, vous pouvez vous répéter, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Bon été tout le monde! On se revoit au mois d'août, le plus beau mois de l'année après décembre.